Salut tout le monde et bienvenue sur Fast 5, la chaîne où tu apprends en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, on va voir comment s'enrichir. Tu veux investir dans l'immobilier sans gros capital? Voici la stratégie de certains investisseurs. Ils achètent un bien, ils le rénovent, ils le louent et ils le refinancent. Disons que le bien coûte 100 000 de plus que l'achat de départ. Tu peux emprunter pour une partie de ce montant, le réutiliser en mise de fonds pour acheter un nouveau bien et ainsi de suite. Admettons un bien de 200 000 qui vaut maintenant 290 000, tu obtiendras 70 à 80%, soit 72 000. Après l'immobilier, regardons ce qui se passe maintenant sur les marchés financiers. Récemment, la bourse s'est effondrée de plus de 20%. Sais-tu ce qui se passe généralement après ce genre d'épisode? Tu le sais peut-être déjà, mais tu ne vas pas être déçu. Si on regarde en arrière, en 1929, les marchés s'effondrent de 83%. Mais sur les 14 années suivantes, le marché récupère 815%. Plus récemment, en 2008, à cause de la crise des subprimes, le marché s'effondre à moins 50%. Et sur les 10 années suivantes, le marché progresse de plus 380%. D'après toi, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois ou prochaines années? Si on regarde l'histoire des marchés boursiers sur 120 ans, la seule stratégie cohérente qui fonctionne est d'acheter et détenir régulièrement des actions sur une période de 20 à 30 ans. C'est tout. Maintenant que tu sais comment faire travailler ton argent, on va voir combien tu dois gagner pour t'acheter une maison à 1 million. Voici combien tu dois gagner exactement pour acheter une maison d'1 million de dollars. D'abord, tu dois avoir une bonne cote de crédit. Puis tu vas lâcher 20% de mise de fonds. Tu vas pouvoir avoir un prêt de 800 000 dollars avec un taux de 4%. Ça va te coûter 4 208 dollars par mois. Après, tu auras les taxes qui vont te coûter des milliers de dollars en plus. Puis l'assurance qui va te coûter 100 dollars par mois, ce qui veut dire que tu dépenseras environ 5 310 dollars au minimum par mois. Concernant ce que tu dois gagner, les prêteurs vont s'assurer que les dépenses ne dépassent pas 43% de tes revenus, ce qui veut dire que tu dois gagner 12 349 dollars ou 150 000 dollars net au minimum pour acheter une maison de 1 million. Après avoir lâché 200 000 dollars en admettant que tu n'as pas de dette en cours, donc probablement plus de 200 000 que tu dois gagner chaque année.